Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Vivre une vie ordinaire de façon extraordinaire ». Donc, dans un chemin spirituel, on peut être tenté, et pourquoi pas, de vivre des choses merveilleuses, extraordinaires, magiques. Oui, bien sûr. On passe tous par là. Il faut bien vivre des moments de synchronicité, des moments magiques, des moments d'ouverture de conscience qui nous amènent vers des lieux qu'on pourrait qualifier de magiques, en tout cas qui nous déclenchent des ouvertures intérieures très profondes. Oui, bien sûr, il faut bien se réveiller avant d'être éveillé. Mais un jour, il faut bien se rendre compte que le vrai chemin se fait dans notre vie ordinaire, avec nous-mêmes, avec notre corps, avec les gens que nous côtoyons, avec notre métier. Parfois on change de métier, oui bien sûr, mais c'est pas toujours nécessaire, loin de là. L'important c'est de vivre ce que nous vivons, de transformer complètement notre façon d'appréhender notre métier, notre vie de tous les jours, avec notre conjoint, nos enfants, nos voisins, les caissières des supermarchés, etc. Donc c'est bien ça qui est à transformer, c'est notre façon de fonctionner à l'intérieur de nous par rapport à ce que nous vivons à l'extérieur. Il y a bien sûr des choses à transformer aussi à l'extérieur, mais c'est toujours par rapport à quelque chose d'une conscience qui évolue. Et non pas pour bousculer tout et mettre tout à la poubelle en croyant que la vie doit être miraculeuse, merveilleuse en permanence sur Terre. Elle peut le devenir à condition de comprendre le sens de ce qu'est ce merveilleux. Donc bien sûr de voir comment notre personnalité, nos croyances, nos illusions colorent notre vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il va falloir lâcher. C'est ça qu'il va falloir se libérer. Se libérer de sa personnalité, c'est-à-dire voir dans notre façon de fonctionner, depuis notre tout jeune âge, des fois des choix qui ont été faits dans le ventre de notre mère, nous avons décidé de vivre de cette façon. Alors les 5 blessures de l'âme sont très connues, hein, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, et je crois que non, j'en oublie pas, je crois. Oui, l'abandon, tout ça, j'ai dit les 5 blessures, qui provoquent des comportements. Ces comportements qui nous ont aidés à trouver des dons personnels, bien sûr, dans notre vie. Donc ça, on va garder ces qualités particulières dues à ces blessures. Mais il va falloir se libérer du piège de ces blessures. Donc, tout simplement, dans le rejet, c'est d'abord de rejeter les autres. Je vois à quel point les gens qui ont la blessure du rejet, dont j'ai fait partie, mais je pense en être libéré de plus en plus maintenant, rejettent les autres. C'est incroyable de se plaindre de la blessure du rejet, de se rendre compte que l'on rejette. On rejette le monde, on rejette la société, on rejette les autres en jugeant, en s'en protégeant, hein, de façon injuste. Donc le rejet crée la fuite, c'est de la fuite, du non-engagement qu'il va falloir se libérer. C'est-à-dire l'engagement, oui, l'engagement. Je voyais quelqu'un qui me parlait que je disais qu'il faut faire une vie, ne faire que ce qui nous fait plaisir de faire. Oui, c'est vrai, hein, mais il va falloir quand même faire des efforts. Ce n'est plus se forcer arbitrairement par rapport à des habitudes, mais faire des efforts pour la liberté de notre âme, donc la liberté de tout ce qui est non-engagement, de tout ce qui est fuite, de tout ce qui est croyance d'un monde dangereux et destructeur. Ça n'empêche pas la lucidité, mais c'est la paranoïa qu'il faut se libérer, c'est-à-dire le jugement dangereux de la vie. Elle est dangereuse, certes, oui, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de s'engager. Donc du courage, beaucoup de courage. L'abandon, bien sûr, qui provoque la dépendance.
la dépendance à un être humain, la dépendance à une religion, la dépendance à une culture, la dépendance à un autre, à une personne. Donc cette dépendance qui est vraiment un piège incroyable. Donc c'est vraiment de vivre de façon distant avec les autres. Dans l'amour, oui, l'amour c'est le secret absolu. Le secret absolu pour se libérer de toutes nos maladies de fonctionnement. Donc vraiment de ne pas être dépendant, de se libérer de toute dépendance, y compris de gens spirituels, car évidemment, que ce soit sur Internet ou ailleurs, énormément de gens spirituels créent des dépendances, souvent en y mettant un peu de mystère, un peu de choses qui vous attirent, qui vous allèchent, mais c'est une dépendance, et toute dépendance n'est pas juste. La liberté, la spiritualité se vit dans une solitude la plus immense. Ça n'empêche pas d'aller vers les autres, ça n'empêche pas d'entendre tous les messages subtils, mais en se libérant de la personnalité des autres. Ça, c'est indispensable. Donc aussi le contrôle. Le contrôle, on voudrait sauver le monde, donc on va s'appliquer à manipuler, à contrôler les autres. C'est ce qui se passe aussi dans le milieu spirituel. Et donc à se contrôler soi-même aussi. Alors que si on est triste, on est triste. Si on n'a pas à montrer une face extraordinaire de soi-même. On a juste à être ce que l'on est, dans la joie d'exister, le bonheur d'exister, et on n'a rien à prouver à personne, juste grandir, évoluer. Donc, bien sûr, se libérer de tout contrôle, de toute manipulation de soi-même ou des autres. Chacun est libre. C'est pas nous qui détenons la seule vérité. Et chaque vérité de colibri, j'allais dire, est nécessaire pour l'humanité, mais elle n'est pas nécessaire pour tout le monde. Donc c'est pas grave. On donne ce que l'on peut, mais on laisse libre les autres sans avoir besoin de les attacher à nous-mêmes. L'humiliation, l'humiliation, c'est souvent, ça crée le masochisme, bien sûr, c'est-à-dire le masochisme, le maternage. Non, chacun est libre de se sauver soi-même. On n'a pas à sauver personne. Le côté sauveur, c'est une illusion de la spiritualité. Et donc, se libérer de notre côté sauveur, notre côté maternant, qui voudrait prendre en charge les autres, non, c'est pas, chaque âme a son chemin à faire. On peut juste montrer le chemin, c'est déjà pas mal, mais pas materner, pas le prendre en charge. Et l'injustice, l'injustice qui provoque une rigidité. Alors, c'est tout simple, on peut avoir des messages très très justes, mais nos messages, est-ce qu'ils sont chargés d'amour? Est-ce qu'ils sont chargés de tendresse? Ça, c'est important. Et qu'ils ne soient pas trop intellectuels. L'intellectualisation, c'est le contraire de la spiritualité. La spiritualité doit rester simple, dans l'amour et dans la tendresse. C'est vraiment indispensable. Si vous allez voir des maîtres éveillés, je sais pas, je pense au Dalai Lama ou à d'autres, vous verrez qu'il y a beaucoup de tendresse, en particulier avec les enfants. Donc c'est vraiment se libérer de toutes ces conséquences de nos blessures pour ne garder que le don qui peut être utilisé à certains moments, mais se libérer de tout ce qui est la conséquence, j'allais dire, négative, c'est-à-dire tout ce qui voudrait changer le monde pour l'arranger à notre sauce. Donc voilà, le vivre notre vie ordinaire de façon extraordinaire, c'est apprendre à respirer. Là, je suis au milieu d'un bois. Je vous assure que c'est évidemment un bon endroit pour apprendre à respirer, à être ancré dans la terre. C'est aussi quand on manger chaque bouchée, ne pas forcément finir son assiette, par exemple, ne pas obéir à des choses culturelles. Je vois par exemple dans la religion musulmane où le ramadan, pour moi, peut être tout à fait mis en cause, mais le pire, c'est quand on arrête le ramadan de faire cette orgie alimentaire qui me paraît pas juste du tout. Évidemment, l'équilibre alimentaire est indispensable. Il ne doit pas être basé sur des variations hystériques
de la nourriture, dans tous les domaines, hein. Que ce soit de la boulimie, que ce soit de l'anorexie, que ce soit religieux ou pas, tout ça c'est pareil. Donc se libérer de tout cela pour être dans la jouissance de chaque bouchée que l'on mange. Mon maître disait, chaque fois que vous mangez quelque chose, mâchez-le dans votre bouche jusqu'à temps que ça devienne liquide, ou en tout cas une sorte de purée. Et c'est cette façon aussi de savourer qui est en même temps indispensable pour l'organisme, hein, parce que c'est la seule façon de bien digérer aussi. Quand vous prenez une douche, est-ce que vous prenez le temps de savourer chaque moment, chaque contact de vos mains sur votre corps, l'eau, etc., et de vous donner les conditions qui vous conviennent, et non pas d'être le héros qui voudrait être, dire moi je peux prendre des douches froides, moi ça ne me fait rien, etc. Le confort est important dans un chemin spirituel. Pas un confort de luxe, un confort de bien-être. Le bien-être est important dans un chemin spirituel. Plein d'autres choses comme ça. Donc vraiment vivre sa vie ordinaire de façon extraordinaire et non pas de vivre une vie extraordinaire uniquement. Voilà, j'ai essayé par cette vidéo de vous amener à sentir cet indispensable message de vivre sa vie ordinaire de façon extraordinaire. Voilà, je vous embrasse et plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.